Le Mali, cet ancien empire d'Afrique et ancienne colonie française, est en mode inception, vu que 9 mois après un coup d'État, il vient d'y avoir un coup d'État dans le coup d'État. Et même si Paris est à plus de 3500 km de Bamako, eh bien Macron s'est fâché et a suspendu la collaboration entre les forces françaises et l'armée malienne. Mais ne vous inquiétez pas, l'opération Barkhane reste sur place pour lutter contre le terrorisme ou pour assurer les intérêts français, je sais plus. Le Mali, c'est près de 20 millions d'habitants, une soixantaine d'ethnies et plusieurs langues nationales comme le bambara, le malinké, le peul, le touareg, encore le français. Mais la langue la plus populaire, ça reste celle des personnes qui s'abonnent à la chaîne. Voilà, Avanta. Le Mali a acquis son indépendance en 1960 et l'ancien président Alpha Oumar Konaré détient le record du seul président élu démocratiquement qui n'a pas été renversé. Et franchement, je plains les Maliens. J'aimerais pas vivre dans un pays où les coups d'État se succèdent autant que les mariages de Sarah Frézou. Mesdames et messieurs, c'est désormais officiel. Le nouveau président de la République est Cédric Durand. Ah, on me dit qu'il vient d'être renversé par Guillaume Calice, qui lui-même vient d'être renversé par Manuel Valls. Le président Ibeka a été renversé par l'armée en août dernier et remplacé par un gouvernement de transition qui lui aussi a été renversé 9 mois plus tard. Et derrière ces deux coups d'État, un homme, le colonel Assimi Goïta. Selon lui, le gouvernement de transition n'a pas respecté ses engagements alors qu'il avait cliqué sur « J'accepte les conditions générales » puisqu'il a mis en place une équipe gouvernementale sans l'avoir consulté. Ah, il y en a quand ils sont énervés, ils renversent des tables, lui il renverse des présidents. Résultat, Goïta, qui était vice-président, est devenu président de transition et il a proposé au mouvement issu de la société civile, le M5, le poste de Premier ministre. La CEDEAO a tout de suite condamné le bail et a suspendu le Mali de ses institutions. L'ONU, elle, a condamné, je cite, l'éviction des autorités civiles de transition. Ça c'est un truc compliqué pour pas dire coup d'État et il n'y a pas eu de sanctions. Et évidemment, qui dit Mali dit la France. Macron a dit qu'il ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Pardon, c'est une blague. Monsieur le Président, elle est où la légitimité au Tchad où là aussi il y a eu un coup d'État que vous avez validé? Et en Côte d'Ivoire et en Guinée, il y a des mecs qui font des triples mandats. Ou au Gabon et au Togo, il y a des successions héréditaires. Ça c'est légitime? Ou alors c'est légitime uniquement quand vous êtes d'accord avec les mecs? Je pose juste la question. Ce qui est marrant, c'est que même si Macron décide tout seul de suspendre la collaboration avec l'armée malienne, soupçonné de vouloir pactiser avec le diable, en fait, les militaires de l'opération Barkhane restent au Mali. Ok, mais même si le Mali est une terre d'accueil, il y